Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Ramadan n'a pas entamé la mobilisation des Algériens qui sont sortis en masse pour ce 13e vendredi. La mobilisation est restée forte dès la fin de la prière de Jumu'ah. On y reviendra en images et on écoutera des déclarations de manifestants. La 14e édition de Durous Muhammadiya s'est ouverte au siège de la Zawiya Belqaïdiya Al-Hibriya, basée dans la localité de Sidi Marouf, à l'est de la ville d'Oran. Nous célébrons toujours le mois du patrimoine, l'occasion de faire la lumière sur les 7 sites inscrits au patrimoine mondial que compte notre pays, dont la Casbah d'Alger, les ruines romaines de Djmila ou encore la vallée du Mzab. Puis du foot, avec la 28e journée de Ligue 1 à Mobilis, à l'issue de laquelle la course au sacre final est relancée. Le leader, l'USM Alger, a perdu le Classico devant la JS Kabylie, le compte rendu tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité, bienvenue à tous. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le Ramadan n'a pas entamé la mobilisation des Algériens qui sont sortis en masse pour un 13e vendredi consécutif. La mobilisation est restée forte dès la fin de la prière de Jumu'ah. Les manifestants regroupés sont rejoints par de nombreux autres citoyens pour sillonner les rues des différentes villes du pays. Ces derniers ont scandé notamment des revendications pour une justice indépendante. Des manifestants ont également appelé à l'ouverture d'enquêtes et de poursuites judiciaires contre les hommes d'affaires et les anciens responsables politiques impliqués dans des affaires de corruption et de dilapidation de deniers publics. أنا مكافحة الفساد نساند الجيش تاعنا، الجيش ديالنا، الشعب خوا هذه باينة. كاع الجزائر أنا ديجا خاوتي في الجيش، الحمد لله كاع خاوتنا في الجيش، نساندو كاع الجيش ديالنا. الجيش الشعب خوا الحمد لله، كتر خير ربي، والله يعطي كما يقول الله يعطيهم الصبر إن شاء الله، باسكو هما مشدين الحدود. احنا نبقاو توجور سلمية توجور، فو با نغيرو، الطريق تاعنا سلمية. والجيش هذا هم ولادنا. رانا واقفين مع الجيش تاعنا، واقفين مع الجيش تاعنا معايا، وان شاء الله مع هذا الحراك هذا ان شاء الله نجيبوا فيها نتيجه. رانا نحبوا الوطن تاعنا، نحبوا بلادنا، رانا نحبوا بلادنا، حوسوا على العداله، حوسوا على الحريه، هذا ما كان العداله والحريه. احنا البلاد هذه ما محنا شغل، رانا دزنا سي بون، رانا دزنا مرحله صعيبه بزاف، بصح هادو الدراري ان شاء الله هما يعيشوا معيشه مليحه. كثر خير الاباء والاجداد يعني أدوا ما عليهم من بناء وتشييد هذا الوطن، فهذه فرصة أبنائهم. أوليدي نحوسوا على السلم لهذه البلاد واللجان تاعنا. La 14e édition de Durous Muhammadiya s'est ouverte après la prière de l'Asr hier au siège de la Zawiya Belqaïdiya Al-Hibriya basée à Oran, dans la localité de Sidi Marouf. On revient sur cet événement avec Moulana Ouelhamoudi. Placés sous le slogan « L'éducation dans l'islam », les Durous Muhammadiya viendront embaumer les soirées de ce mois sacré. La cérémonie d'ouverture a été organisée hier au siège de la Zawiya Belqaïdiya à Oran. Grâce à Dieu, la Zawiya Belqaïdiya Al-Hibriya organise la 14e édition des Durous Muhammadiya. Cette année, le cheikh Sidi Mohamed Abdel Latif a sélectionné le thème de l'éducation dans l'islam.
Organisée pour la 14e année consécutive, cette série de Durous Muhammadiyya sera animée par d'éminents savants et théologiens venus de plusieurs pays arabes. Cette édition de Durous Muhammadiyya, caractérisée par son aspect spirituel et scientifique, est un vaste espace auquel sont conviés les savants des 4 coins du monde arabe. Cette série de Durous contribue au rayonnement culturel, spirituel et scientifique en Algérie. Cette année, nous aborderons le thème du noble comportement. Un sujet délicat qui concerne toutes les franges de la société car les valeurs sont essentielles si l'on veut mener une vie saine. Et comme vous le savez, notre prophète a dit « Certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les hautes moralités ». D'autres communications sont au programme de cette série de causeries abordant notamment la jeunesse en islam, la morale chez les savants contemporains et le rôle des zaouïas dans l'éducation à travers les âges. L'image du jour nous vient de Palestine où des milliers de fidèles musulmans ont prié près du dôme du rocher sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem lors du 2e vendredi du mois sacré de Ramadan. Plusieurs mosquées de la vieille ville de Constantine sont restées fermées depuis plus de 5 ans pour cause de restauration. Une importante opération de réhabilitation a été lancée dans le cadre des manifestations Constantine, capitale de la culture arabe. Les travaux de réhabilitation avancent à un rythme très lent. Le retard accusé semble pénaliser les fidèles des quartiers environnants. Amel Bouakbar. Les mosquées de la ville des Ponts Suspendus sont parmi les plus anciennes d'Algérie. Certains de ces sites font actuellement l'objet d'une vaste opération de restauration. Toutefois, les travaux traînent depuis 5 ans. Nous avons démarré la restauration par la mosquée de Sidi el-Khder, celle de Bechterzi, ainsi que les Zawiyat Taybiya, Issawiya et Tijaniya. Les Constantinois déplorent la lenteur des travaux de réhabilitation. Cela fait 5 ans que ça dure, on ne trouve pas où accomplir la prière, surtout les tarawih durant Sidna Ramadan. Nous ne comprenons pas pourquoi les travaux sont bloqués depuis 5 ans. Il y a des habitations précaires à côté et au-dessus de la mosquée, il y a des commerces qui ont subi des modifications dans les fondations. Tout cela fragilise l'infrastructure. La mosquée du Bey a bénéficié d'une opération de rénovation qui lui a permis de retrouver son lustre d'antan. Nous rendons grâce à Dieu. Cette mosquée nous accueille pour accomplir la prière et notamment les tarawih, une véritable bénédiction. Démarré en grande pompe dans le cadre de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe, le projet de restauration de la vieille ville de Constantine visait à réhabiliter une partie de l'antique Sirta. Un objectif qui est loin d'être atteint. Et puis comme un peu partout à travers le pays, à Oran, le Croissant Rouge algérien perpétue des actions de solidarité durant le mois de Ramadan, en organisant notamment des repas de l'iftar pour profit des nécessiteux. D'ailleurs, beaucoup de bénévoles rejoignent ce mouvement durant ce mois sacré. Ils ne lésinent pas sur l'effort pour être au service de ces personnes dont le besoin. Amal Bouakbar. Chaque jour, les jeunes bénévoles du Croissant Rouge algérien s'affairent pour préparer ces tables collectives de l'iftar. Des actions de solidarité qui trouvent écho auprès des jeunes dans la wilaya d'Oran, puisque beaucoup viennent mettre la main à la pâte. Une manière de perpétuer les valeurs de solidarité et d'entraide. Je suis venue avec ma maman pour participer à cette action caritative au profit des plus démunis. Les bénévoles font preuve de dévouement et de don de soi. Être au service d'autrui et partager un repas chaud leur procure un bien-être incomparable. Lorsque nous aidons les gens, nous nous sentons à l'aise. Intérieurement, notre âme est joyeuse. Tout le monde est le bienvenu, les gens de passage et les nécessiteux. Nous veillons à apporter un soutien aussi bien matériel que moral pour perpétuer ce genre d'action de solidarité, non seulement durant le mois sacré, mais tout au long de l'année. Le Croissant Rouge est ouvert à tous les nécessiteux. La nourriture est bonne, nous n'avons pas eu d'intoxication depuis que nous mangeons ici et les bénévoles sont à notre service. Solidarité, partage, entraide et générosité, autant de valeurs qui symbolisent le mois béni et qui sont incarnées à travers ces actions de solidarité qui méritent certainement
d'être généralisée. Puis la sortie de Wilayat Béchar a lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers de la route en prévision des éventuels accidents de circulation pendant ce mois sacré de Ramadan. Nassima Ibloula. Chaque jour, durant ce mois sacré et à l'approche de la rupture du jeûne, des agents de la sûreté sont mobilisés sur l'axe routier principal de l'entrée de la wilaya de Béchar, une manière de dissuader par leur présence les conducteurs de se livrer à l'excès de vitesse. Je viens d'Alger, j'ai démarré à 3 h du matin. Dès qu'il m'a vu, l'agent a su que j'étais fatiguée. En ce mois sacré de Ramadan, nous essayons de sensibiliser les conducteurs à être plus vigilants. Est-ce que vous vous reposez au moins pendant votre trajet? Comme vous le savez, on dort peu durant ce mois. Le conducteur est tenu de prendre un break, de se laver le visage et puis reprendre la route. Pour moi, la sûreté est très importante. Que Dieu protège notre pays. Ces campagnes de sensibilisation sont organisées tout au long de l'année sur le terrain. L'objectif principal est d'assurer à la fois la sécurité et la sûreté routière et lutter contre les accidents de la route, notamment dans les villes. Cette initiative s'inscrit dans la poursuite des efforts consentis par les services de la Sûreté nationale à travers le pays afin de lutter contre les causes majeures des accidents routiers, dont le facteur humain demeure principal durant le mois de Ramadan. La commune de Leïla-Miya à Mascara et Melbou à Béjaïa viennent d'être alimentées en gaz naturel. Ce sont des opérations qui s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme de raccordement au gaz de ville qui touche tout le pays. Reportage Khalifa Neila, Walid Sari, le récit de Badia Armani. 658 familles dans la commune de l'Alaïmiya à Mascara voient disparaître leurs contraintes au quotidien. Elles viennent d'être raccordées au gaz de ville. Nous sommes très contents d'être raccordés au gaz. Nous espérons que d'autres en bénéficieront. Nous avons souffert des bonbons de gaz et les tracasseries de leur transport. C'était pour nous un rêve. Avec l'achèvement du programme mis en place, toutes les communes de la wilaya de Mascara seront couvertes complètement. Le budget alloué à ce projet est de l'ordre de 36,5 milliards. Il nous reste à alimenter 2 autres communes dans les jours à venir. À Béjaïa, plus exactement à Melbou, près de 1000 familles ont été raccordées au gaz naturel après des années de souffrance. Dieu merci, le gaz est arrivé chez nous. Fini les lourdes bonbonnes de gaz. Adieu les froids des hivers. On passera les prochains au chaud. Nous remercions les autorités concernées. Enfin, nous avons fini avec les contraintes des bouteilles de gaz. Cela fait longtemps que nous attendions le raccordement. Les efforts de raccordement au gaz naturel se poursuivront à Béjaïa et Mascara et toutes les autres wilayas du pays. 3 individus en possession de 2 pistolets, mitrailleurs de type Kalachnikov, 4 chargeurs et une quantité de munitions ont été arrêtés hier à Ravdaya par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et des services des douanes. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Puis des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé aussi à Blida un individu et saisi un pistolet automatique et une quantité de munitions, précise la même source. Et puis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté à Ingezem, dans le sud, 4 contrebandiers, saisi un camion, 2 véhicules tout-terrain, 16 tonnes de denrées alimentaires, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Oran 240 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont déjoué à Soukharast, Bessa, Taraf également des tentatives de contrebande de 11 010 litres de carburant, conclut également le MDN dans son communiqué. Nous célébrons toujours, bien sûr, le mois du patrimoine jusqu'à demain, le 18 du mois de mai. Alors l'occasion pour nous ce soir de faire la lumière sur les 7 sites inscrits au patrimoine mondial que compte notre pays, dont la Casbah d'Alger, les ruines romaines de Djmila ou encore la vallée du Mzab. Aussi anciens qu'impressionnants, ce sont des vestiges qui reflètent notre passé chargé d'histoire. Ce mois du patrimoine, c'est aussi l'occasion de faire le point sur leur conservation. Farah Hamadash. Créée en 1972, la Convention du patrimoine de l'humanité définit le genre de sites qui peuvent être inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO.
L'Algérie, qui a ratifié la Convention en juin 1974, a déjà inscrit 7 lieux au patrimoine mondial de l'humanité. Le premier site inscrit est la Qala des Bani Hamed en 1980. Un site archéologique situé près de la ville de Msila est constitué de ruines préservées à 1000 mètres d'altitude. La Qala des Bani Hamed a été fondée au début du XIe siècle par Hamed, fils de Boulourine, fondateur d'Alger, et abandonnée en 1090 sous la menace de l'invasion hilalienne. Toujours à l'est du pays, dans la wilaya de Sétif, le site de Djmila fut inscrit en 1982. Il abritait une ancienne colonie romaine fondée sous le règne de Nerva. L'antique ville est un bijou de l'architecture romaine en Afrique du Nord qui a su s'adapter aux contraintes du site montagneux. La ville possède aussi son propre sénat et son forum. Durant la même année, d'autres localisations ont été inscrites au patrimoine de l'humanité, comme le site de Timgad dans les Aurès et Tipaza. Ce dernier est composé de 3 lieux, 2 parcs archéologiques et le mausolée royal de Mauritanie, situé sur le plateau du Sahel occidental d'Alger. L'année 1982 sera aussi marquée par l'inscription de la vallée du Mzab. Créée au Xe siècle par les Ibadites autour de leurs 5 sours, l'architecture du Mzab a été conçue pour la vie en communauté tout en préservant les structures familiales. Plus au sud, on trouve le Tassili Nadjer, inscrit en 1982, ce site mixte aussi bien culturel que naturel et d'un grand intérêt géologique. Il abrite l'un des plus importants ensembles d'art rupestre préhistorique du monde. Plus de 15 000 dessins et gravures permettent d'y suivre depuis 6 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de notre ère les changements du climat, les migrations de la faune et l'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara. Autre site phare inscrit au patrimoine de l'humanité, la Casbah d'Alger, qui a rejoint la prestigieuse liste en 1992. Le terme Casbah, qui désigne à l'origine le point culminant de la Médina de l'époque ziride, s'applique aujourd'hui à l'ensemble de la vieille ville d'El Jazair, dans les limites marquées par les remparts d'époque ottomane, édifiés dès la fin du XVIe siècle. Outre ces sites déjà inscrits, l'Algérie a l'intention de proposer 6 autres sites à répertorier au patrimoine de l'humanité. Il s'agit notamment des oasis à Fougara et les qsours du Grand Erg occidental, mais aussi Oued Souf ainsi que les parcs des Aurès avec les établissements oasiens des gorges du Roufi et d'El Qantara. Les artistes ont désormais un nouvel espace pour s'exprimer à Alger. Il s'agit de la salle Hadj Omar, inaugurée au niveau du Théâtre National Mahiddine Bachtarzi. C'est un espace qui est dédié aux arts plastiques, aux arts visuels, mais aussi à la poésie. Sihem Kenouch l'a visité pour nous. Un nouvel espace dédié à l'expression artistique a vu le jour hier soir au niveau du Théâtre National Mahiddine Bachtarzi. C'est un espace qui est dédié à toute expression artistique. C'est un espace dédié aux arts plastiques, aux arts visuels. Parce que si on pratiquement c'est les arts visuels, c'est les arts conceptuels, c'est beaucoup plus en règle générale, c'est l'art visuel. Donc c'est des lectures qui vont se faire en parallèle, c'est des rencontres artistiques, c'est des lectures de poésie, c'est des rencontres qui vont se faire, c'est des conteurs qui vont venir évoluer au sein de cet espace aussi, avec la salle qui est attenante à cet espace, c'est la salle Hadj Omar aussi. Pratiquement c'est un mini, l'objectif c'est faire un mini complexe d'art et de culture. La salle Hadj Omar est pour sa première exposition a accueilli l'artiste peintre Hand Zeyour pour son exposition Shkoun Ana, une recherche identitaire dans ses toiles, dans sa peinture, un mélange berbéro-arabe, l'Algérie à travers ses couleurs. J'étais très inspirée par Khedda, le manifeste Aouchem, etc. L'art abstrait de Khedda, l'école des signes, l'Aouchem, etc. 14-15 ans. Donc ça a été un déclic pour moi de vouloir être peintre. Donc même à l'école, j'écoutais les profs, mais je dessinais toujours dans mes cahiers. Donc voilà. L'exposition Shkoun Ana ornera les murs de la salle Hadj Omar jusqu'au 28 juin. D'autres genres et formes artistiques vous attendent chaque soirée du mois sacré de Ramadan.
Puis du foot avec la 28e journée de Ligue 1 Mobilis, à l'issue de laquelle la course au sacre final est relancée. Le leader, l'USMA d'Alger, a perdu le Classico devant la JS Kabylie. De même pour le maintien qui augure d'une course acharnée jusqu'au bout et où pas moins de 8 équipes n'ont pas encore assuré leur survie parmi l'élite au lendemain du déroulement de cette 28e journée de compétition à Adel Bouhamessa. L'affiche de cette 28e journée opposant le leader du championnat, l'USM Alger, à la JS Kabylie a tenu toutes ses promesses. Et le dernier mot est revenu à la JSK sur le score de 2-1 grâce à 2 réalisations signées Belgharbi et Hamron. Alors que l'attaquant libyen Lafi avait égalisé pour l'USM Alger, qui rate ainsi l'occasion de s'approcher du titre, alors que les Kabyles peuvent toujours espérer décrocher le sac à 2 journées de la fin. Au moment où le Paradou AC a été défait à domicile à la surprise générale par l'USM Belabbès, qui s'extirpe de la zone rouge et prolonge le suspense en vue de son maintien en Ligue 1. L'entrante de Sétif a réalisé une belle opération lors de cette journée après sa victoire devant le Kaba Borj Bouarerich, contrairement au Mouloudia Club d'Alger qui perd une place après le nul concédé au 5 juillet face au Mob Béjaïa, lanterne rouge, à l'issue de la 28e journée. La JS Saoura a arraché un point précieux lors de son déplacement à Alger face au CR Belouizdad. Le Shabab, seule équipe invaincue jusque-là depuis le début de la phase retour, a raté une occasion en or pour assurer définitivement son maintien. Le CS Constantine, qui n'a pas réussi à conserver son titre, n'a pas pu confirmer son récent succès à domicile face à la JSK en perdant sur le score d'1-0 devant le Mouloudia Club d'Oran qui quitte ainsi la zone rouge. En bas du tableau, l'AS Amlila a battu le DRB Tajnant, une défaite qui complique de plus en plus les affaires du Difar. Enfin, l'Olympique de Médéa s'est imposé sur le score d'1-0 devant le Nef du Sindé et gagne 2 places au tableau général, en attendant les 2 dernières journées très déterminantes pour le maintien. Et puis une image qui nous vient du Qatar pour clore ce journal. Le stade El Wakra a été inauguré par un spectacle son et lumière ponctué d'un feu d'artifice avant le coup d'envoi de la finale de l'Emir Cup entre El Douhail face à l'équipe de Sed, emmenée par Xavi, qui joue là le dernier match de sa carrière. Le rappel des titres avant de terminer ce journal. Le Ramadan n'a pas entamé la mobilisation des Algériens qui sont sortis en masse. Ils sont sortis en masse pour un 13e vendredi consécutif. La mobilisation est restée forte dès la fin de la prière de Jumu'ah. La 14e édition de Doros Mohammedia s'est ouverte au siège de Zawiya Belqaidi Al-Hebriya, basé dans la localité de Sidi Marouf, dans la ville d'Oran. Nous célébrons toujours le mois du patrimoine. Vous en avez découvert aujourd'hui les 7 sites inscrits au patrimoine mondial que compte notre pays, dans la Casbah d'Alger, les ruines romaines ou encore la vallée du Mzab. Puis nous avons fait également le point sur la 28e journée de Ligue 1 Mobilis, à l'issue de laquelle la course au sacre final est complètement relancée. Le leader USM d'Alger a perdu le Classico devant la JS Kabylie. Voilà pour le rappel des titres. Merci d'avoir suivi ce journal. Les adresses électroniques, bien sûr, pour les replays des journaux télévisés et les émissions de la chaîne. Très bonne soirée à tous. Demain à midi, Sarah Sharif, je vous donne rendez-vous à 18h. Sarah.